Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours au Cameroun, encore pendant une semaine. Je repars dans une semaine. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux autour de moi. Et du coup, j'espère que le son ne va pas être trop mauvais, que vous allez pouvoir m'entendre. J'étais en train de bosser ce matin parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, oui, c'est vrai, je suis en voyage en Afrique, au Cameroun, mais je travaille quand même parce que j'ai des élèves qui attendent que je m'occupe d'elles, donc je le fais quotidiennement. Et donc, j'étais en train de bosser et j'ai reçu un message d'une personne qui avait téléchargé un guide de cyclé que j'ai proposé que je propose sur les réseaux. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo, vous pourrez le télécharger si ça vous intéresse. Cette personne m'écrit un mail en me disant que c'est bien joli tout ça, mais que ça lui a absolument pas donné envie, que elle voit pas du tout à quoi ça va lui servir, ça lui a pas donné envie et que du coup faut juste, elle veut plus qu'on lui écrive. Donc ok, soit, il n'y a aucun problème, il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton désabonnez-moi à la liste et ça sera fait automatiquement. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est pas du tout cette réflexion que j'ai eue ce matin, c'est plutôt cette réflexion négative, c'est plutôt la manière de penser de cette personne. Mon rôle n'est pas de te donner envie de faire de la tapisserie de siège. En fait, si vous êtes ici et si vous regardez les vidéos que je propose, c'est parce que vous avez déjà envie et que c'est un désir que vous avez en vous et vous cherchez des idées et des solutions pour atteindre ce désir que vous avez et pour aller vers cet objectif que vous avez. Donc mon rôle à moi, c'est de vous donner des clés et de vous aider, de vous accompagner dans cette réflexion. Alors qu'il s'agisse d'un projet personnel, de loisirs, juste pour découvrir le métier, découvrir la pratique, comme si vous aviez envie de faire des cours de cuisine ou de faire des cours de couture, c'est exactement pareil. Ou alors que ce soit un projet qui soit plus profond, plus complet, qui serait proche d'une reconversion professionnelle. Mon rôle, à moi, c'est de vous donner des solutions pour atteindre ces objectifs. Donc, il faut bien comprendre un truc. Si vous n'avez pas un désir profond de faire quelque chose, c'est évident que vous ne pourrez pas atteindre ces objectifs. Si vous voulez juste, par exemple, savoir comment est-ce que vous allez pouvoir changer le tissu sur une chaise de salle à manger parce que vous voulez vous débarrasser de cette chaise qui est foutue et vous vous dites moi je préférerais réparer plutôt que de le faire, voilà, et puis qu'après vous voulez passer à autre chose, c'est clair que c'est pas chez moi qu'il va falloir venir. Vraiment, l'idée des choses que je vous donne sur cette chaîne et tous les ateliers que je vous propose. Donc je vous rappelle, il y a un guide de cyclé dans lequel vous pouvez avoir les premiers éléments pour découvrir la tapisserie de siège et faire les premiers pas, donc dans lequel vous allez avoir des adresses, notamment savoir comment est-ce que vous allez pouvoir choisir le tissu, en fait des choses comme ça essentielles, les premières questions que vous vous posez. Il y a ce guide des cyclés. Et puis après, si vous avez un projet plus ambitieux, qui serait plus de l'ordre d'une reconversion professionnelle, il y a un atelier en 4 étapes que je vous propose aussi. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo, comme ça vous pourrez le voir. L'idée que moi j'ai est de transmettre les connaissances que j'ai pour vous permettre d'accéder aux objectifs que vous avez. Et il faut bien comprendre un truc, dans la vie, quand on n'a pas une motivation très profonde et importante pour aller vers quelque part, on n'y va jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que si vous vous dites moi j'irais bien en vacances en Corse par exemple, et que vous faites jamais l'action pour aller en Corse, vous n'irez jamais en Corse. Et pour faire cette action d'aller en Corse, il faut que ce soit quelque chose que vous avez très envie de faire. C'est quelque chose dont vous arrivez à vous projeter, vous vous voyez déjà sur les plages ou sur les crêtes de la Corse. Moi, je suis jamais allée en Corse, mais il paraît qu'il y a des paysages magnifiques avec des montagnes. Et voilà, donc vous êtes déjà en train de vous projeter là-dedans. Et du coup, là, vous allez avoir une vraie motivation pour aller au bout de ce projet.
Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est pas compliqué. En fait, je pense que c'est vraiment important que quand vous décidiez de faire quelque chose, c'est-à-dire par exemple de télécharger un guide comme celui que cette femme avait fait, il faut que vous ayez conscience de ce que vous faites. Il faut faire les choses consciemment. Vous êtes les seules personnes à vous connaître aussi bien. La seule personne qui vous connaît, c'est vous. Et moi, je ne peux pas décider pour vous si ça va vous plaire ou si ça ne va pas vous plaire. Okay? Et par ailleurs, c'est très important de prendre la responsabilité de ses propres actions. Je pense que ça, vous vous en rendez compte et que vous le savez. Enfin, il faudrait être complètement idiot pour ne pas s'en rendre compte. Donc, quand vous décidez de prendre un guide ou d'aller faire un atelier de tapisserie de siège ou d'aller, je sais pas, faire un cours de couture, vous avez la responsabilité de cette action que vous avez faite. La personne qui est en face, elle a donné de son mieux. La grande majorité du temps, c'est le cas. Elle a fait de son mieux. Et moi, c'est ce que je fais. Chaque fois que je fais quelque chose, j'essaie de faire de mon mieux pour vous aider, pour pas vous faire perdre votre temps. Mon objectif n'est pas de vous faire perdre votre temps, ça c'est sûr. Si vous vous trouvez que ça ne vous convient pas, alors il faut en prendre la responsabilité. C'est super important. C'est quelque chose que j'enseigne en permanence aux personnes que j'accompagne. Et que toutes les résultats que vous obtenez, y compris par exemple pour celles qui sont dans des projets de reconversion professionnelle, celles qui ont déjà des clients, parce que j'accompagne les personnes pendant la formation à trouver déjà des clients, les clients qui arrivent sont le résultat de vos actions. Et donc si les clients qui arrivent ne vous conviennent pas, eh ben, c'est qu'il va falloir changer quelque chose. Alors ça me fait penser à un truc, c'est rigolo parce que ça, vous voyez ce que je fais là, c'est que je suis en train d'analyser un peu une action qui s'est passée ce matin et je me rends compte qu'en fait, si cette personne a téléchargé le guide et que finalement elle n'était pas contente, moi j'ai fait cette démarche de proposer un guide pour que vous fassiez vos premiers pas en tapisserie de siège. Et je me rends compte que cette personne, ça ne lui convient pas. Donc peut-être que dans ma communication et dans la manière dont j'explique les choses, j'ai des choses à revoir. Okay? Mais elle, de son côté, elle a fait une démarche, elle a fait une action pour obtenir un guide. Et elle l'a reçu et ce truc-là ne lui a pas plu. Et elle s'est sentie obligée de m'envoyer un mail désagréable pour me dire que ça lui plaisait pas. Donc ça, c'est pas grave, c'est son problème. Si elle a envie d'être agressive, c'est son problème. Mais je pense que ce qui est quand même super important dans cette histoire, c'est la responsabilité des uns et des autres et que les situations dans lesquelles on est aujourd'hui, dans lesquelles on se trouve après une action, est le résultat de ce que vous avez fait. Et ça, c'est une notion qui est super importante et sur laquelle j'insiste en permanence. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour mettre les choses au point, au clair et que ce soit qu'il n'y ait pas de quiproquo entre vous et moi. Mon objectif n'est pas de vous faire perdre votre temps, mon objectif est de vous aider. Si vous avez vraiment un désir de faire de la tapisserie de siège, alors j'ai des solutions et j'ai des choses gratuites comme payantes pour vous accompagner. Un autre truc que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes motivé et que vous avez envie de faire de la tapisserie de siège, ne vous laissez pas impressionner par certains de mes collègues qui continuent à dire que de transmettre mon métier, c'est de la concurrence déloyale. Je ne partage absolument pas cette opinion. Je pense que plus de personnes pratiqueront la tapisserie de siège, que ce soit pour du loisir ou de la profession, ou professionnellement, plus le métier va reprendre sa splendeur et va de nouveau avoir une vie prospère. Et je pense que c'est le cas. En ce moment, nous sommes dans un élan social et, à mon avis, psychologique. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, un élan sociétal qui retourne vers des connaissances de base. Et la tapisserie de siège fait partie de ces connaissances de base. Et je pense que la pratique d'un métier ancien, traditionnel, est quelque chose qui va nous faire nous raccrocher à nos valeurs historiques. Et
c'est pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Je pense que retrouver du sens dans les actions et dans la société, particulièrement en ce moment avec la situation socio-économique, est quelque chose de très important. Et je pense du coup que plus de personnes feront de la tapisserie de siège, et mieux ce sera pour tout le monde. Tout le monde va retrouver des repères et des valeurs importantes à notre société et ce qui a fait notre culture. Par ailleurs, je comprends toujours pas et je ne le comprendrai, je pense, jamais, parce que ça fait 20 ans que j'entends ce discours, pourquoi tu donnes des cours, et parce que ça vole du métier aux professionnels. Je ne comprends pas pourquoi les artisans et particulièrement les tapissiers sont contre cette idée de transmettre le métier alors que tout le monde apprend à faire de la couture, tout le monde apprend à faire du tricot. Et des couturiers, il y en a plein. Et il y a plein de gens qui ont envie d'apprendre à faire de la couture pour leur plaisir. Du tricot, c'est pareil. La cuisine, il y a des cours de cuisine partout dans tout le pays. Ou des cours de pâtisserie partout dans tout le pays. Et on ne s'offusque pas de voir naître de nouveaux pâtissiers et de nouveaux cuisiniers, de nouveaux restaurants. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait peur de voir arriver de nouveaux tapissiers sur le marché, puisque la demande est de plus en plus grande et qu'il y a de plus en plus de gens et de clients qui ont envie de restaurer leur fauteuil avec des méthodes traditionnelles pour retrouver des valeurs dans leur foyer, mais aussi dans la vie quotidienne. Voilà. Donc si ça vous intéresse de participer à cette renaissance du métier de tapissier, parce que je pense qu'il s'agit vraiment d'une renaissance du métier de tapissier, je vous invite à télécharger le petit guide des cyclés qui n'a pas servi à cette dame, mais qui j'espère vous servira. Si vous téléchargez ce guide, faites-le en conscience. C'est parce que vous avez vraiment envie de le voir, vraiment envie de le recevoir. Donc allez-y, il est pour vous, il est gratuit et j'espère qu'il vous plaira et qu'il va vous servir à quelque chose. En tous les cas, si vous cherchez des adresses, vous aurez au moins des adresses dans ce guide et bien d'autres choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vais continuer mon boulot et regarder à nouveau, checker les mails qui ont pu arriver ce matin. Salut et à très vite.